Je vais répondre à la deuxième partie de la vidéo de notre ami TikTokeuse qui parlait de Melchisedec et du Seigneur Jésus. Dans le deuxième exemple, vous allez comprendre que Jésus n'est pas l'entité supérieure que vous pensez tant. Il y a une autre entité qui est supérieure à Jésus, mais qui n'est pas Dieu. Suivez bien. Dans la Bible, à Genèse 14, verset 18, on vous présente Melchisedec. On vous dit que Melchisedec, son nom seulement signifie roi de paix ou roi de justice dans d'autres versets. Et ce Melchisedec était le prêtre de Dieu, le prêtre du Très-Haut. Alors que qui est prêtre du Très-Haut dans la religion chrétienne? C'est Jésus, n'est-ce pas? Parce que c'est Jésus qui vous ordonne à Dieu. C'est par Jésus que vous passez pour aller à Dieu. Donc c'est Jésus le prêtre de Dieu. Mais on vous dit dans la Genèse que Melchisedec, c'est le prêtre du Très-Haut, donc c'est le prêtre de Dieu. Aaron et tous ses enfants qui ont fait le sacerdoce étaient des sacrificateurs du Dieu Très-Haut. Jésus, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, est le souverain sacrificateur du Dieu Très-Haut. Melchisedec était le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Le mot Dieu Très-Haut ne peut pas alimenter une polémique. Dieu Très-Haut est un terme utilisé pour qualifier la grandeur de Dieu. Ensuite, dans Hébreux 7, à partir du verset 3, on vous dit Melchisedec là, il n'a ni père ni mère ni généalogie, il n'a pas de commencement de jour ni de fin de vie. Et il est fait semblable au Fils de l'homme. Alors que le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce que vous comprenez la controverse? Jésus a quand même une histoire. Jésus a quand même une date de naissance, même si elle est controversée. Jésus a quand même un père et une mère. Mais on vous dit que Melchisedec, ni père ni mère, mais en même temps, il n'est pas Dieu, puisqu'il est prêtre de Dieu lui-même. Et on vous dit encore plus qu'il est fait semblable au Fils de l'homme, ce qui signifie que les attributs que Melchisedec avait, en fait, ce sont les mêmes attributs que Jésus a eus. En suivant attentivement notre ami TikToker, je réalise également que le deuxième point d'incompréhension était sur Hébreux chapitre 7 au verset 3. Je vais faire un petit décryptage sur ce verset point par point. La Bible dit dans ce passage que Melchisedec n'avait pas de père, pas de mère, et il n'avait pas de généalogie. Et cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de parents biologiques. Melchisedec est présenté dans ce passage comme un sacrificateur qui n'est pas lié à une dynastie sacerdotale spécifique. Toujours dans ce passage, la Bible dit que Melchisedec n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Cela pourrait signifier que Melchisedec est présenté sans mention de sa naissance et de sa mort dans l'Ancien Testament. Cela pourrait également signifier la nature éternelle de son sacerdoce, qui n'est pas limitée par le temps, comme le sacerdoce lévitique. Toujours dans le même passage, la Bible dit que Melchisedec est rendu semblable au Fils de Dieu. Cela veut dire tout simplement que Melchisedec est semblable à Jésus en raison de son sacerdoce unique et éternel. Ce passage dit également que Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Cette déclaration souligne la nature éternelle du sacerdoce de Melchisedec qui contraste avec les limites temporelles du sacerdoce lévitique. C'est parce qu'il faut connaître l'histoire donc biblique des prêtres. Tout simplement, dans la Bible, normalement, les seules personnes qui pouvaient être prêtres, ce sont les descendants d'Aaron. Donc les gens qui sont de la tribu de Lévi. Aaron, c'était le frère de Moïse. Aaron, c'est celui à qui Dieu lui-même a dit, toi, tu seras prêtre pour moi. Donc tes descendants aussi seront prêtres pour moi. Il n'y a que vous qui pouvez être mes prêtres. Mais on te dit que Melchisedec, il n'est ni de la descendance d'Aaron, ni de la tribu de Lévi, ni de la tribu de Juda. Il est le premier à être prêtre de Dieu, selon l'histoire biblique en tout cas. Et ce Melchisedec, c'est celui à qui Abraham a donné sa dîme. Alors qu'on donne la dîme à qui? On donne la dîme au souverain sacrificateur. Je vais aussi corriger notre ami TikTokeuse qui pense que la dîme était donnée exclusivement au souverain sacrificateur. Mais pourtant, la dîme était donnée aux Lévites. Et vous pouvez prendre sur cet écran quelques passages bibliques que j'ai énumérés qui attestent que la dîme était donnée aux Lévites. La Bible nous dit quoi? Dans Hébreux 7 au verset 8, on nous fait comprendre que normalement, le prêtre est censé être un homme mortel. Mais on vous dit que Melchisedec, il n'a pas de jour de naissance, il n'a pas de jour de mort. En d'autres termes, Melchisedec, il a les attributs que Jésus a eu après. Ce qui revient à dire qu'avant que Jésus n'existe, Dieu avait déjà donné ce rôle-là à un autre sacrificateur. Voilà pourquoi Jésus est ordonné selon Melchisedec. Parce que même Jésus n'est pas un descendant d'Aaron. Si Jésus était descendant d'Aaron, il va sortir de la tribu de Lévi. Mais Jésus sort de quelle tribu? Il sort de la tribu de Juda, les descendants de David. Donc Jésus là, il a été ordonné comme Melchisedec l'a été avant lui. C'est en ce sens que Melchisedec est bel et bien supérieur à Jésus. Ça, c'était une simple analyse structurelle que je vous appelle à faire avec beaucoup d'autres versets pour comprendre beaucoup d'autres choses et chercher la logique derrière. Le dernier point d'incompréhension pour notre ami TikTokeuse est le verset biblique qui dit « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec ». Il figure dans Somme 110, verset 4, dans Hébreux 7, verset 17 également. Ce passage biblique parle de Jésus. Il dit, en d'autres termes, que Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Pour comprendre ce passage biblique, je vais d'abord soulever toutes les similitudes qu'il y a entre Melchisedec et le Seigneur Jésus. Melchisedec est roi, Jésus est aussi roi. Melchisedec est sacrificateur, Jésus est aussi sacrificateur. Melchisedec est un sacrificateur qui ne vient pas de la descendance d'Aaron. Jésus est aussi un sacrificateur qui ne vient pas de la descendance d'Aaron. C'est à cause de toutes ces similitudes que la Bible dit que Jésus-Christ
est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est sacrificateur à la manière de Melchisédek. J'ose croire que vous avez maintenant très bien compris tous les points qu'elle a soulevés et sa prise de position selon laquelle Melchisédek est une entité au-dessus de Jésus n'est rien d'autre que l'expression d'une mauvaise compréhension des Saintes Écritures.